première nécessité. Merci beaucoup. Merci Néné. Ça c'est un domaine très vaste de l'agriculture. D'abord ici au Sénégal, ce que c'est que l'agriculture d'abord, comme aux États-Unis, moi j'ai étudié là-bas, et au Japon, et ce que c'est l'agriculture, c'est food production system, tout système de production alimentaire. C'est ça l'agriculture. Ça n'a pas été. Et maintenant, ce qui se passe au Sénégal, c'est un système un peu archaïque qui est là. Ah bon? Et d'ailleurs archaïque d'ailleurs. C'est pourquoi Néné est soucié un peu sur le plan des prix des denrées de première nécessité. Dans quel sens c'est archaïque? Dans le sens que nous ne cultivons pas ce que nous consommons. Il y a une orientation politique de l'agriculture qui doit être faite. Tous les Sénégalais consomment du riz au moins une fois par jour. Et on ne cultive que des vastes kilomètres ou bien des hectares ou bien des milliers d'hectares sur l'arachide seulement. Donc, il y a deux genres de cultures. Nous, les agronomes, on dit il y a les cultures spéculatives et il y a les cultures de substitution. On vit avec ça. Et il y a les cultures spéculatives qui te rapportent de l'argent. On a tendance à pomper les gens sur l'arachide. Or qu'on peut cultiver du riz, même sur les plateaux sur lesquels on cultive l'arachide, on peut cultiver la. On du président de la République qui parlait de l'autosuffisance en riz. Voilà. Où est-ce qu'on en est autosuffisant de riz, moi j'ai vu, on parle d'autosuffisance en riz, mais il n'y a pas d'abord d'autosuffisance en riz au Sénégal. Je vois ce qu'on importe en riz, ce que la Thaïlande nous donne en riz et ce qui va là-bas en centaines de milliards ou bien de milliers de milliards. Pour celui qui nous nourrit, on peut dire qu'on n'est pas encore autosuffisant en riz. Ça c'est de la théorie. C'est de la théorie. Sur la pratique, on doit faire beaucoup en agriculture et employer tous les jeunes là dans l'agriculture. Et nous avons les projets que nous avons définis qui pourront employer les jeunes dans toute l'agriculture en faisant trois choses, en biotechnologie et ensuite la maîtrise de l'eau et pour une réorientation, vraiment produire ce que nous consommons dans l'agriculture. Vous verrez que tous les denrées de première nécessité qui vous soucient vont coûter moins cher aux populations. Et c'est ce qui on aura atteint un degré vraiment de stabilité financière. Parce que vraiment, l'hémorragie de l'argent qui va vers la Thaïlande, ça me fait mal. C'est mon pays, hein. Je suis américain, hein. Je peux aller vivre là-bas, il y a toute ma famille là-bas. Mais ce que je veux dire, qu'on doit avoir un bon système agricole orienté sur l'autosuffisance alimentaire, en maîtrisant l'eau d'abord. On ne doit pas cultiver ici en tant que 3 mois seulement de pluie en moyenne pour le pays là. Et tous les autres 9 mois, les terres restent ici non cultivées. Et on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il faut qu'on maîtrise l'eau, qu'il y ait de l'eau pendant toute l'année et sur toutes les surfaces du Sénégal qui sont cultivées. C'est ce que je propose pour le moment pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Les 3 facteurs-là. Oui, Abdoulaye, par rapport aux denrées là. Oui, en fait, il a parfaitement raison parce qu'il y a eu un moment où on parlait du canal du Cayor au Sénégal. Il y a un moment où on parlait du programme de revitalisation justement des terres du Delta. Il y a eu énormément, en tout cas, de programmes depuis Abdou Diouf jusqu'à l'ère du président Macky Sall. Et je crois bien qu'aujourd'hui, pour éviter justement cette forte spéculation sur les denrées, parce que tout est importé, comme vous l'avez dit, il nous faut aller dans le sens, en tout cas, de cultiver ce que nous mangeons. Le Sénégal aujourd'hui produit beaucoup d'oignons et beaucoup de pommes de terre. Nous avons vu des paysans mettre sous terre véritablement voilà, des tonnes d'oignons parce qu'ils ne trouvent pas d'acheteurs. Et parce qu'en réalité, ils ne parviennent pas à conserver justement cet oignon-là. Alors qu'il fallait juste de la volonté politique encore et de la générosité pour que nous ayons des unités de conservation par rapport justement à l'oignon et par rapport à la pomme de terre. Aujourd'hui, on parle d'agrobusiness et l'agrobusiness aujourd'hui, malheureusement, et au regret de le dire, et il y a beaucoup plus d'étrangers, je n'ai rien contre eux, mais en tout cas de sociétés beaucoup plus pesantes du point de vue justement de l'aspect financier. Et nous devons aller dans le sens, en tout cas, de mieux encadrer notre agriculture et nos paysans, développer et très bien et mieux développer
développer notre agriculture et éviter encore une fois toute démarche politique. Parce qu'en réalité, à chaque fois que l'on achète un tracteur, on montre ça partout, comme si c'était véritablement une chose si extraordinaire que cela. Alors que le développement de l'agriculture, c'est aller vers la mécanisation totale, justement, du système agricole sénégalais, mais également une bonne maîtrise de l'eau. Parce qu'en réalité, nous avons beaucoup d'eau au Sénégal. Nous avons de quoi véritablement développer notre agriculture. Je ne suis pas expert comme vous, mais quand même en tant qu'observateur, on est là, on voit, on regarde, et puis on écoute, on comprend et on essaie de comprendre. Donc, il nous faut éviter, pour éviter justement, c'est l'huile aujourd'hui, vous l'achetez à combien? Depuis combien de jours tu n'as pas mangé un bon avec du bon poisson? Donc tout cela, ça pose problème. Ça c'est vrai. Hein? Ça pose problème. Alors, par quel mécanisme on doit passer peut-être pour atteindre cette autosuffisance? L'autosuffisance d'abord, moi je parlerai de biotechnologie et de maîtrise de l'eau. Et puis maintenant, une orientation politique de la politique agricole. En biotechnologie, vous pensez que ça ne se fait pas, cette orientation en politique agricole? Si, ce qu'il vient de dire, ça m'aide beaucoup sur, d'ailleurs, ça contribue d'ailleurs sur l'orientation. Parce qu'il faut produire ce qu'on consomme. Et maintenant, quand on produit aussi, l'exemple des oignons qu'il vient de donner montre qu'il n'y a pas une volonté politique. Parce que si vraiment on encourage les paysans à produire des oignons localement, le ministère de l'Agriculture doit coopérer avec le ministère du Commerce de bloquer toute importation. Je ne sais pas si les gros commerçants parlent avec un ministre quelconque, quelque part, on laisse les importations venir et nos oignons vont pourrir. Ça, c'est pas aimer son pays. Il faut le dire très haut. Quand moi je propose ici qu'on fasse une autosuffisance alimentaire en cultivant du riz, même sur les surfaces cultivées en arachide actuellement, il y a les riz de plateau, il y a les variétés qui sont adaptées là-bas. Nous, les techniciens du Sénégal, les ingénieurs, on peut trouver ces variétés-là. Ou bien on peut les fabriquer de manière biotechnologique, qui peuvent maintenant remplacer les surfaces cultivées sur les cultures de rente. C'est pour cela on veut l'autosuffisance. C'est ça qu'on doit viser. Voilà. Donc ça, c'est une volonté politique que le gouvernement doit nous aider. Si je veux parler de biotechnologie, moi j'ai étudié au Japon, où j'ai pu transformer l'arachide du Sénégal. Parce que je vois que vraiment, il faut qu'on raccourcisse le cycle végétatif de l'arachide du Sénégal. Et parce qu'au niveau du bassin arachidier, l'arachide a besoin de 4 mois de pluviométrie pour pouvoir boucler son cycle et produire. Moi, j'ai travaillé sur l'arachide du Sénégal où j'ai réduit le cycle végétatif de besoin d'eau en 2 mois. J'ai mis des gènes nouveaux pour la multiplication, le nombre de graines par pied. Et j'ai mis des gènes aussi de résistance au stress hydrique. Et ça, l'État du Sénégal est au courant? Je ne sais pas si c'est au courant. Moi, je suis un technicien qui est étudié, qui a fait ça au laboratoire. Vous verrez mes photos en laboratoire au Japon. Et j'ai fait en dessous haute concentration en huile par graine. Donc multiplié par 4. Mais est-ce que vous êtes approché de l'État du Sénégal pour justement ces solutions? Comme lui, il l'a fait, il a écrit plusieurs lettres, même s'il n'y a pas eu de réponse. Mais est-ce que vous êtes approché de l'État du Sénégal pour ces solutions? J'ai rencontré le ministre de l'Agriculture 2 fois, 3 fois, et qui m'a bien accueilli. Voilà. Mais on n'a pas été malheureusement un peu plus loin parce que j'ai initié d'autres projets là-bas et je l'en ai parlé. Voilà. Mais quand même, bon, c'était ma manière de m'approcher, en tout cas, de l'autorité. Comme on est au niveau de la présidence, c'est pas facile. Comme il l'a dit, M. Gueye l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile d'accéder là-bas. Nous, les étrangers, et je pensais qu'on devait nous accueillir très bien en tant qu'immigrés qui va apprendre quelque chose et le ramener pour le pays. On devait nous contacter. On devait nous accueillir très bien et vraiment nous donner l'opportunité de nous exprimer et d'amener des projets ou bien des solutions ou bien des transferts de technologie pour notre pays. C'est notre pays à nous tous. Ceux qui sont là, ils sont là. Ils peuvent nous aider s'ils veulent. Sinon, après, quand ils quitteront, on va travailler avec d'autres personnes. Et on va être là pour le pays. On n'est pas... Bon, si je veux aller au deuxième point de la maîtrise de l'eau, Néné. Mais nous allons y revenir par rapport à ce deuxième point parce que c'est important quand on parle de maîtrise de l'eau. Peut-être donner la parole à M. Gueye. Il suffit peut-être d'un peu d'effort pour pouvoir cerner ou résoudre en tout cas une partie de ces problèmes parce que